Vous aimeriez bien vous lancer dans cette recette mais votre balance vient de vous lâcher. Vous avez tout ce qu'il faut mais l'on vous demande tout d'un coup 350 g de lait alors que vous avez une bouteille de 1 litre devant vous. Pas de panique. On vous explique comment marchent les conversions. Et promis, ça n'a rien de bien compliqué. En cuisine, on rencontre le plus souvent 2 unités de mesure, les grammes, pour le poids, et les litres, pour le volume des liquides. Bon à savoir, tous les ingrédients ne pèsent pas le même poids à volume égal, la farine est plus lourde que le sucre par exemple. D'où les différences de graduation sur les verres mesureurs. Et puis un petit rappel pour celles et ceux qui sont vraiment fâchés avec les maths. En grammes, on réalise les mêmes calculs mais fort heureusement, on rencontre essentiellement les grammes, G, dans les recettes. Ou alors les kilos. Ouf! En revanche, oui désolé, les réjouissances auront été de courte durée. On peut trouver des grammes exprimés en litres. Et donc à convertir. En général. Volumes en millilitres et poids sont égaux. 30 ml d'eau égale à 30 g d'eau. Ainsi. Alors quand on vous demandera de verser 200 g de crème fraîche dans votre sauce, et que c'est écrit 25 centilitres sur votre pot, vous saurez que si 10 g égale à 1 centilitre, alors 200 g égale à 20 centilitres. Conclusion, vous n'utilisez pas tout à fait le pot crème en entier. La méthode rapide et facile, calculez en 2 temps, convertissez d'abord en millilitres, 200 ml égale à 200 g, puis passez ensuite en centilitres, il vous suffit d'enlever un zéro. 20 centilitres égale à 200 g. Fatoche, non? On n'a pas toujours sous la main ce qu'il faut pour bien mesurer nos ingrédients au moment de faire des crêpes ou d'autres desserts gourmands. Voilà une petite liste des contenants les plus utiles pour vous y retrouver. Voilà maintenant vous savez tout pour vous lancer dans un carreau cake ou une pâte à tarte ou à pizza. Et parce que c'est toujours bon à savoir, voici les conversions pour les thermostats de four en degrés Celsius. À partir de T3, il s'agit d'une cuisson douce. À T6, on considère que le four est chaud et très chaud à partir de T8. Maintenant, à vous de jongler.